Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h, c'est l'heure du journal tout en images préparé par la rédaction. Voici les titres de ce vendredi 27 octobre 2023. La nature au cœur du projet, c'est ainsi que le paysagiste Philippe Delio qualifie le parc du futur Haras d'Annecy. En visite sur place, il a présenté ce jeudi les grandes lignes de cette transformation très attendue. Et puis nous irons dans la vallée de la Tarentaise où la Plagne et Courchevel préparent une éventuelle candidature française pour les Jeux Olympiques d'hiver 2030. Les deux stations ont dans l'idée de réutiliser des sites déjà existants dans l'optique de jeux plus vertueux. Vu la météo ce jour-là, il faut bien avouer qu'il faut avoir une grande imagination. Mais dans 2 ans, ce terrain en friche qui fera la jonction entre la cité du cinéma d'animation et la halle gourmande sera transformé en une place où l'eau et la lumière auront une importance majeure dans la future configuration du Haras d'Annecy. Ce jeudi, Philippe Delio, le paysagiste en charge de la renaturation du parc, a présenté les grandes lignes de son projet. C'est un projet naturaliste. Avec David Deveau, l'architecte de l'équipe, on a voulu créer un lieu où les questions d'architecture et de paysage se complètent et comment, à terme, de loin et de près, on ait un parc qui se lise comme un Central Park, c'est-à-dire avec ses lisières, avec sa silhouette, avec ses surprises et avec surtout ses lieux de rendez-vous où on puisse aller boire juste un verre, aller pique-niquer des produits qu'on a achetés à la halle gourmande ou tout simplement aller voir un film. Cet espace de 2,5 hectares va donc connaître une mutation complète. Et un peu plus d'1 an après le début des travaux, consacrés au réseau et au désamiantage des bâtiments, le chantier va entrer dans une phase encore plus concrète dès le 6 novembre prochain. Il y a une vingtaine d'arbres qui vont être enlevés parce que dangereux, parce que malades malheureusement, parce que trop près des murs, hein, mais très peu, hein, c'est vraiment le but, c'est de faire avec le plus possible, hein, mais aussi surtout des travaux de rééquilibrage d'arbres qu'il faut recouronner, hein, qu'il faut nettoyer, hein, notamment l'arbre mort. Certains arbres qui présentent aussi des descentes de cimes, c'est-à-dire des sèves qui ne vont pas jusqu'au bout, donc on les recouronne, on leur donne une deuxième chance, hein, pour que effectivement demain ils deviennent aussi et restent des grands arbres. Et puisque le nouveau Haras d'Annecy sera un espace dédié à la nature, plus de 200 arbres d'une quarantaine d'essences différentes seront plantés. D'une manière plus générale, ce projet, choisi à l'époque par l'équipe municipale de Jean-Luc Régaud, répond aux enjeux climatiques. Toute l'eau sur les 2,5 hectares de la parcelle sont récupérées, sont réinfiltrées dans la nappe. Et puis après, on a un petit forage dans la nappe qui remonte, hein, qui permet de fonctionner en circuit fermé, à la fois pour la place Fontaine, dans un grand réservoir d'eau, hein, et puis aussi pour l'arrosage des plantes. Un paysagiste qui est capable de se remettre en question, c'est quand même un avantage pour une collectivité qui adapte son travail en fonction des aléas climatiques. C'est forcément un gage de qualité, En tout cas, moi je le considère comme ça, c'est un gage de qualité pour la ville. À l'heure actuelle, le coût total de cette réhabilitation s'élève à 50 millions d'euros, toutes dépenses comprises. L'ouverture du nouveau Haras d'Annecy est prévue pour l'automne 2025. Équipés de gants et de pioches, la cinquantaine de salariés travaillent à pied d'œuvre pour planter des arbres. S'ils étaient présents ce jeudi 26 octobre 2023, c'est grâce aux dons de leurs entreprises. L'association OSV Outdoor Sports Valley est à l'origine de cette matinée et à travers son projet WeAct, elle s'engage dans la préservation des forêts. Il y a le don qui est fait en début d'année par l'entreprise, par le dirigeant, par le service en charge de ces sujets. Et l'idée, c'est de permettre aux salariés qui ne sont pas forcément au courant de ces dons qui se passent dans des différents services, c'est de permettre aux salariés de venir mettre la main à la pâte, donner du sens aussi sur pourquoi on fait ça, pourquoi il faut préserver notre environnement et de voir concrètement à quoi va servir la plantation de ces arbres. Ce sont au total près de 45 000 € qui ont été récoltés. À cela s'ajoute l'ONF, l'Organisation nationale des forêts, qui s'associe au projet avec le fonds de dotation Agir pour la forêt. En une matinée, 1200 arbres ont été plantés dans le bois des îles situé sur la commune d'Épagny-Métessy. À l'origine, ce terrain de près de 2 hectares était en partie recouvert d'épicéas, un arbre emblématique du département de la Haute-Savoie menacé par le réchauffement climatique, et le scolite, une famille d'insectes. Les arbres qui sont plantés ont donc été soigneusement choisis afin que la forêt résiste aux températures, mais également à la biodiversité présente. Ici, on va avoir du chêne pubescent, qui est une essence du sud de la France. On va avoir du cèdre du Liban. Et puis on va avoir du pin laricio de Corse. Donc
toutes des essences méditerranéennes, donc qui sont adaptées à des fortes chaleurs. La répartition des piquets là sur la parcelle, c'est tout simplement la densité finale des plants qu'on va mettre. Donc à chaque piquet, on va mettre un plant. Et puis les piquets, ils ont tous une couleur différente, effectivement, parce qu'on va juxtaposer différentes essences d'arbres pour reproduire, je dirais, une forêt au naturel, donc des arbres de différentes espèces qui se côtoient entre eux. Les salariés ont donc mis les mains dans la terre pour aider le renouvellement de cette forêt. Ils commencent par l'ouverture d'un trou, vient ensuite la mise en place du plan, puis le tassement de la terre autour du pied. Des actions réalisées avec la force des bras par les participants, mais toujours avec le sourire. On va laisser notre empreinte, notre trace pour les années à venir parce que finalement on plante pour au moins 70 ou 80 ans, nous disait le monsieur de l'ONF, donc c'est vraiment, on est très fiers, on est très contents. C'est vraiment une action, voilà, on sent, on a la terre entre les mains, donc c'est ultra concret, quoi. Donc ça fait du bien quand justement on organise et on met en place des projets comme cela, de voir concrètement, d'avoir la main dans la terre et de voir avoir cette satisfaction de voir cet arbre maintenant au sol, quoi. On prend beaucoup de plaisir, on a l'habitude de travailler en bureau, même en travaillant dans des boîtes d'outdoor, on est quand même souvent dans un bureau et chaque fois qu'on peut sortir dehors pour faire des activités et qui en plus font sens pour nous, c'est juste l'idéal, quoi. D'ici 8 à 10 ans, les arbres plantés ce jeudi matin mesureront entre 6 et 10 mètres. C'est donc un investissement sur la durée qu'ont accompli les 50 participants, car pour avoir une futaie mature, près de 80 années sont nécessaires. Et puis toujours en parlant de nature, chaque année et durant 2 mois, la préfecture de Savoie autorise la chasse à la marmotte. Et pour lutter contre cette pratique qu'elle juge scandaleuse, 6 associations environnementales ont déposé un recours en justice pour suspendre la mesure. Le jugement vient d'être rendu par le tribunal administratif de Grenoble et il estime que la condition d'urgence de cette suspension ne peut être regardée comme satisfaisante. Lucas Ruche a pu contacter Pauline Di Nicolantonio, présidente de l'association Justice Animaux Savoie. Elle répond à cette décision de justice. Le tribunal de Grenoble a décidé de ne pas suspendre l'arrêté pour cette année parce que l'urgence n'a pas été caractérisée et parce que le comptage de 160 000 marmottes de la préfecture, qui nous encore une fois on le conteste puisqu'il n'y a pas de source derrière, a été retenu. Sauf que nous, en tant qu'association de protection animale, on trouve ça complètement aberrant d'autoriser cette chasse qui est un loisir, juste pour le loisir de quelques individus et qui menace en fait un animal dont la population est en déclin. C'est un animal emblématique de la Savoie, certes, mais c'est aussi un animal qui est menacé par le réchauffement climatique et dont les populations sont en déclin d'année en année. C'est triste de voir que ça n'a pas été entendu. Après, on sait que c'était un référé suspension, donc juridiquement, ils statuaient pas forcément donc, sur le fond, mais sur l'urgence. Et ils n'ont pas caractérisé l'urgence, donc on a bon espoir qu'on puisse l'emporter sur le fond avec ces arguments. L'idée prend de plus en plus d'ampleur. Réutiliser d'anciennes infrastructures olympiques en vue d'une potentielle candidature aux Jeux d'hiver 2030. Dans cette optique, les tremplins de Courchevel pourraient réaccueillir la prestigieuse compétition 38 ans après les épreuves de saut à ski des Jeux olympiques d'Albertville. Très intéressée par cette perspective, la station savoyarde rêve de raviver la flamme. Pourquoi aller reconstruire, rebétonner, alors qu'en fait on a déjà quelque chose d'existant qui peut être amélioré évidemment, puisque on est quand même dans un équipement de 92 qui, que ce soit sur la partie remontée mécanique ou sur la forme des tremplins, a pas beaucoup bougé. Donc bien sûr il y a des choses à améliorer pour rentrer vraiment en plein dans le 21e siècle, mais malgré tout, il y a déjà un existant et c'est simplement une amélioration à apporter. Donc ça va complètement dans la logique des événements actuels. À Courchevel ou à La Plagne, la réflexion est la même. Chacune des stations espère s'appuyer sur l'héritage des JO de 1992 pour maximiser ses chances. Et justement, cela pourrait être la toute première fois que d'anciens sites olympiques seraient réutilisés. En service depuis maintenant 30 ans, la piste de bobsleigh de La Plagne est un modèle de réussite. Depuis ces nombreuses années, les équipes de la piste ont su développer un certain savoir-faire. Ça fait 32 ans que la piste olympique de bobsleigh a un modèle économique qui fonctionne, qui permet à
à peu près un équilibre budgétaire chaque saison. C'est un des atouts majeurs, comme également d'avoir changé de système de réfrigération. On est passé de l'ammoniac à l'eau glycolée en 2007-2008. On est aujourd'hui la seule piste également à avoir fait ce changement, cette mutation de système de réfrigération. Avec la couverture de la piste, ça permet d'avoir une approche aussi environnementale, d'avoir aussi une approche en termes de gains d'économie d'énergie. Et puis c'est aussi un atout sur le territoire en termes d'attractivité. Et ça, ce sont évidemment des arguments qui pèsent enfin à mon sens, qui peuvent peser très lourd dans la balance de la candidature. Des travaux de modernisation seraient donc seulement à prévoir sur les deux sites. Un atout écologique et surtout économique qui irait dans le sens de la future candidature française. En football, le FC Annecy se déplace en Normandie ce week-end. Les hommes de Laurent Guyot iront défier Quevilly en métropole pour la 12e journée de Ligue 2 ce samedi. Face à une équipe en grande difficulté et classée 19e et avant-dernière du classement, les Hauts-Savoyards sont presque dans l'obligation de ramener des points de ce long voyage. On écoute le défenseur central du FCA, Gaby Jean. Il s'est exprimé devant les médias lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match ce jeudi. Toujours l'envie de bien faire, de remporter le match et voilà sur ce qu'on sait faire. Et cette fois-ci, essayer de, au possible, maintenir la distance avec un concurrent direct pour le maintien ou pourquoi pas prendre un peu plus d'avance. Je suis un peu surpris de la situation de QRM aujourd'hui. Je trouve l'année dernière, j'ai trouvé que c'était quand même une bonne équipe bien en place. Donc je pense qu'il va falloir se méfier. Je pense qu'ils ne sont pas encore à leur place dans ce championnat. Ils ont eu beaucoup de changements. Je crois qu'ils ont changé de système aussi par rapport à l'année dernière. Donc voilà, il y a des choses qui doivent se mettre en place de leur côté. Donc à nous d'être méfiants. Mais c'est sûr que pour nous, c'est un match aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans la position où ils sont, faut le gagner, quoi. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Thierry Paulme pour la météo. Et juste après, vous retrouverez une rediffusion de votre émission en tête-à-tête avec Lucas Ruche et son invité Fred Fugin, parachutiste professionnel. Passez une très belle soirée et un très bon week-end. Retour de l'information en plateau ce samedi avec Emmanuel Jaude qui vous accompagnera toute la semaine. Et n'oubliez pas, nous passons à l'heure d'hiver. Dans la nuit de samedi à dimanche à 3h du matin, il sera en réalité 2h. Nous gagnerons donc 1 heure de sommeil en plus.